Donc, on va continuer sur ce qu'on avait commencé la semaine passée pour les quelques-uns qui étaient peut-être là et pour ceux qui n'étaient pas là, ben, je sais pas, j'espère que vous avez écouté. Sinon, ben, vous pouvez tout le temps revenir en arrière, là, aller voir sur notre chaîne YouTube pour écouter la prédication. Mais on a profité du chapitre 4 de la 1689 euh, qu'on fait régulièrement dans le cadre des enseignements, mais on profite particulièrement de ce chapitre sur la création pour faire une étude qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui est peut-être plus thématique, qui est plus thématique définitivement que d'habitude, qui est pas nécessairement une étude textuelle en soi, mais qui est, je crois, nécessaire et bien intéressant, surtout à l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, j'ai fait l'introduction la semaine passée, j'ai parlé de quelques points. Euh, en commençant la série, j'ai parlé de... Merci, frère. J'ai parlé que la 1689 adoptait un point de vue littéral et historique sur la lecture de la Genèse. On a vu aussi pourquoi Dieu a créé le monde, hein, c'est-à-dire pour sa gloire, si on peut résumer ça à très simplement, comme nous le dit plusieurs confessions, plusieurs catéchismes. Et comment il l'a fait, c'est-à-dire par sa parole, hein, ex nihilo, à partir de rien. Néanmoins, on n'est pas entré nécessairement dans tous les détails. Et ce matin, on va commencer un peu à entrer dans ces détails. On va étudier les arguments bibliques qui nous aident à démontrer que la création littérale en ces jours est bel et bien l'interprétation adéquate de la Genèse 1 et de Genèse 2. Et on va démontrer pourquoi on ne peut pas le lire autrement que comme cela. Donc, faisons la lecture de l'article 1, hein, qui nous concerne encore ce matin, dans le chapitre 4 de notre confession de foi, qui nous dit « Au commencement, il a plu à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pour la manifestation de sa gloire et de son éternelle puissance, de sa sagesse et sa bonté, de créer ou de faire en 6 jours le monde et tout ce qui s'y trouve, choses visibles et invisibles. Et tout était très bon. » Prions. Merci Seigneur pour cette opportunité que nous avons encore ce matin de se réjouir en toi, de trouver notre espoir et notre foi en ta parole. Merci parce que tu nous laisses cette révélation divine pour que nous puissions apprendre à te connaître. Nous te prions que tu puisses révéler ces choses à nos cœurs ce matin, que tu puisses fortifier notre âme, nous encourager dans ces voies qui sont la vérité. Merci pour tous ceux qui sont à la maison, pour tous ceux qui sont ici. Merci pour tout le peuple de Dieu à Actonville. Amen. Et les environs. Désolé, je suis resté à Drummondville. Bref, peut-être que pour certains d'entre vous, la création en 6 jours semble quelque chose qui est acquis ou qui est évident. Peut-être que vous venez pas à la question en vous posant la question. Peut-être que vous faites juste vous dire, ben oui, Dieu a créé l'univers en 6 jours, se reposer le 7e. C'est pas nouveau, Michael, ce que tu m'apprends. Pourtant, je vous dirais que c'est de moins en moins une vision qui est populaire, même parmi les chrétiens évangéliques. Évidemment, dans le monde moderne, ça a jamais été une vision populaire, là. Mais même à l'intérieur même de l'Église postmoderne, on retrouve des grands combats depuis quelques décennies, à savoir, est-ce que c'est vraiment l'interprétation de Genèse qui devrait être faite? Et la grande majorité des gens, incluant plusieurs chrétiens évangéliques, remettent en doute cette doctrine de la création de plus en plus. Ou, du moins, pour être équitable, je devrais peut-être dire des portions de la doctrine de la création qui remettent en question. Et quand on ouvre la porte, évidemment, à une création qui soit autre que littérale et historique, ben, inévitablement, on ouvre la porte à toutes sortes d'autres théologies qui vont découler de cette ouverture-là.
il y a plusieurs positions qui ont été développées au cours des dernières décennies qui permettent aux gens d'expliquer la création ou le récit de la création que l'on retrouve principalement dans Genèse 1 et 2. Hein, le même récit qui est raconté un petit peu différemment, mais qui est le même. Évidemment, en ce qui nous concerne, la seule explication qu'on cherche à trouver, c'est celle que la parole de Dieu enseigne. Hein? On cherche à trouver quelle signification la Bible elle-même nous donne de son récit de création. On n'est pas tant intéressé à savoir ce que la science nous dit de la création. En tout cas, à moins que vous êtes des scientistes, des gens qui ont la foi en la science. Moi, j'ai la foi en Dieu, donc je me fie à ce que Dieu a révélé. Mais il y a 4 théories qui émergent, qui nous sont proposées pour expliquer les séquences qu'on retrouve dans Genèse 1 et 2. Il y a la théorie de l'écart, la théorie des époques, l'hypothèse du cadre et la création littérale d'une semaine, celle que je vais ultimement défendre. Donc, ce sont là les 4 grandes explications qu'on peut retrouver dans notre monde aujourd'hui et dans le monde chrétien en particulier, parce que bon, on va prendre pour acquis que les inconvertis ne croient tout simplement pas vraiment à la création telle que la Bible le raconte. Bien que c'est évident que mon but ultime est de défendre la création en une semaine littérale, comme je vous l'ai déjà avoué, ce matin, je vais prendre le temps de vous expliquer, bien que pas en détail, en profondeur, mais rapidement faire un survol des 3 autres alternatives auxquelles vous pourriez être confrontés. Bien que le plus important, ce soit évidemment de comprendre ce qu'on défend, et de comprendre notre propre position, hein, comme dans n'importe quel débat, il faut minimalement être conscient des interprétations possibles à laquelle on pourrait être confronté à l'intérieur même de l'Église de Christ. Peut-être pas dans notre Église à nous, mais si vous avez des amis qui sont dans d'autres églises ou si vous rencontrez d'autres chrétiens, etc. La réalité est que malheureusement, plusieurs de ces théories se sont infiltrées dans les églises évangéliques, même au Québec, au cours des dernières décennies. Et avec les avancées de la théorie de l'évolution, de la science moderne, du postmodernisme, plusieurs églises ont malheureusement succombé à ces alternatives en compromettant l'orthodoxie biblique en ce qui a trait à la doctrine de la création. Donc, c'est la raison pour laquelle je prends l'opportunité ce matin de vous résumer quand même ces théories, de vous les expliquer et de les défaire, si on veut, en guise d'avertissement. La première de ceux-ci étant la théorie de l'écart, hein, ce qu'on appelle en anglais « the gap theory ». La théorie de l'écart a été popularisée à cause, principalement, de la Bible de référence Scofield dans le début des années 1900. Cette traduction de la Bible a fait le tour de l'Amérique dans les années 1900, début des années 1900. La première version a été faite en 1909. Et malheureusement, elle est en grande partie responsable de la théologie dispensationaliste qui a englobé le monde évangélique à ce moment-là. Mais dans la première édition de cette traduction en 1909, Genèse 1 et 2 se lisent de façon très particulière. Ils se lisent « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », et le verset 2 lit « Et la terre devenue informe et vide ». Selon cette théorie, il existerait un écart de temps qui est pas défini, qui peut être des milliers, des centaines, des millions d'années. Il existerait un écart entre les versets 1 et le verset 2 de Genèse 1. Et ça a été popularisé justement à cause de la Bible de référence Scofield qui a ce mot, ce verbe « devenu » dedans. Le verset 1 nous parlerait d'une création initiale de Dieu. Et pour une raison inconnue, il y aurait eu une espèce de catastrophe cosmique dans laquelle la bonne création de Dieu serait devenue chaotique, assombrie et déchue. Et après cette période de noirceur, cet écart, qui serait cette fameuse écart justement, Dieu recréait l'univers en 6 jours littéral, commençant au verset 3.
cette théorie permettrait de croire qu'il pourrait y avoir des millions, voire des milliards d'années à ce fameux écart, ce qui pourrait théoriquement expliquer l'âge de la Terre, etc., des questions avec lesquelles on doit faire face. Dans cette perspective, la création dans Genèse 2 n'est pas la création originale, mais une restitution de la création antérieure qui avait été faite par Dieu. Et donc, toute une génération a été nourrie par cette traduction, cette, j'ose le dire, très mauvaise traduction de la Bible de référence Scofield de 1909. Et le problème majeur étant que la traduction ne repose que sur le verbe devenu qui est dans le verset 2. Le verbe hébreu qui est aya signifie normalement était. Il peut vouloir dire devenu dans des circonstances très spéciales, mais ces circonstances-là ne sont absolument pas présentes dans le texte de Genèse. Et la preuve étant que pratiquement aucune version, ni en français, ni en anglais, a jamais traduit ce mot-là de telle façon, sauf cette Bible-là. La terre était informe et vide. Elle n'est pas devenue, elle était. Donc, non seulement cette traduction n'est pas approuvée par la quasi-totalité des traducteurs, mais en plus, elle fait une quantité énorme de présupposés dans sa façon de voir la fameuse écart, là. Il faut qu'on insère quelque chose, nos présupposés là-dedans pour être capable de voir ça. Heureusement, cette version de la Bible est rarement utilisée aujourd'hui. D'ailleurs, elle est extrêmement difficile à trouver. Le mouvement dispensationaliste a été popularisé par les fondamentalistes au début du 19e siècle. On en retrouve encore des vestiges aujourd'hui, mais c'est beaucoup moins populaire que ça l'était dans ces années. C'est probablement ce qui explique le fait que cette théorie de l'écart n'est pas aussi populaire nécessairement de nos jours, si on l'entend moins fréquemment. Mais ça nous démontre une chose, dès le départ de notre étude ce matin, ça nous démontre que déjà un des critères très importants dans l'interprétation des textes bibliques, il faut faire extrêmement attention de ne pas interpréter les textes des Écritures à la lumière des événements actuels. Et c'est une erreur qu'on fait souvent en eschatologie, mais qu'on peut faire dans toutes sortes d'interprétations bibliques. Pour reprendre les paroles d'un certain théologien, je pense que c'était James White qui avait dit ça, on ne devrait pas interpréter la Bible à la lumière des journaux ou des nouvelles. Notre interprétation de la création devrait être basée sur une étude herméneutique rigoureuse, textuelle, des textes eux-mêmes, et non pas sur ce qui arrive dans le monde aujourd'hui, dans le journal. Rien dans le récit de Genèse 1 ou dans le reste de la Bible, d'ailleurs, nous permet de stipuler qu'il y aurait un écart entre la création initiale dans Genèse 1, verset 1, et une sorte de recréation qui commence dans Genèse 1, verset 3. Écoute, si vous êtes capable d'insérer ça là-dedans, bravo, il faut y mettre un paquet de présupposés pour être capable de faire ça. Probablement la raison que cette théorie a pas eu long feu d'ailleurs, là. Donc, c'est pour toutes ces raisons qu'on doit rejeter la théorie de l'écart comme étant, je crois, tout simplement une interprétation biblique erronée de Genèse 1 et des Écritures. Ce qui nous amène à la deuxième interprétation, la deuxième théorie qu'on appelle la théorie de l'époque. En anglais, on va appeler ça le Day Age Theory. Cette théorie, avec l'autre qui va suivre, est probablement une des plus populaires que vous allez retrouver aujourd'hui parmi le monde évangélique chrétien. Elle est populaire pour une seule raison, je crois, parce qu'elle se marie bien avec l'évolution. Et donc, les gens qui sont avides de vouloir justifier leur foi et la science, qui sont pas capables des fois d'amalgamer ou de comprendre adéquatement, vont faire des compromis. Et malheureusement, souvent les compromis vont pas être faits sur la science des hommes,
mais sur la parole de Dieu et sur le récit biblique. Le concept général de cette théorie des jours anges ou des époques est que les jours en question dans Genèse 1 et 2 ne seraient pas nécessairement 6 jours littérales de 24 heures, mais seraient plutôt des époques indéfinies qui ont duré X nombre de centaines de milliers ou de millions ou de milliards d'années chacun. Ce serait donc 7 périodes de temps qui ne sont pas nécessairement 24 heures. Cette théorie a été popularisée puisqu'il est vrai que le mot hébreu qu'on retrouve, qui est pour jour, yom, peut signifier autre chose qu'un jour littéral de 24 heures. Donc de là, l'idée qui est venue de ces théoristes de dire, peut-être que c'est pas 24 heures littérales, que ça voulait dire, parce que le mot en tant que tel, dépendamment du contexte et de la circonstance, peut vouloir dire autre chose, peut vouloir dire une période indéfinie. Et si on prend l'interprétation de cette théorie, chaque jour pourrait être, comme je l'ai dit, 1000 ans, 1 million d'années, 2 millions d'années, etc. Et comme dans la théorie de l'écart, la théorie des époques ignore le contexte immédiat, malheureusement, et le contexte plus large de la Bible. Elle néglige complètement le fait que chaque jour est décrit comme ayant un matin et un soir. Entre autres, un contexte littéral ou littéraire qui nous permet de voir dès le début que ça semble pointer vers un jour qui est littéralement 24 heures et non pas nécessairement une époque ou une période de temps. La raison que plusieurs chrétiens aiment cette théorie, évidemment qu'elle s'accommode bien avec le concept de ce qu'on appelle la macroévolution. La macroévolution qui est d'ailleurs incompatible avec une lecture littérale du récit de la création. Donc, si on va être capable de lire le récit de la création et ne pas le renier totalement, il faut comme trouver une espèce de compromis. Et ça, c'est un des compromis qui est trouvé. Ceux qui veulent donc adopter une position évolutionniste, tout en restant théistes, en croyant en Dieu, vont fermer les yeux sur les difficultés textuelles de cette interprétation sous prétexte qu'elle répond mieux à la science des hommes modernes, qu'elle s'accommode mieux. Je ne vais pas vous faire un cours, là, mais en gros, la macroévolution, pour ceux qui auraient peut-être un doute de ce que c'est, enseigne que la vie est à l'origine d'une cellule souche simple qui a évolué à travers des milliards d'années. Donc, par une série de collisions atomiques non dirigées, sans plan intelligent ou sans créateur, cette orchestration au hasard cosmique de chances de milliards d'années a fait émerger la vie. Une cellule de vie et avec des milliards d'années, est venu les différents types de vie complexes qu'on connaîtrait sur la Terre. Et c'est pourquoi les gens qui s'identifient à cette théorie des époques vont souvent être catégorisés comme des théistes évolutionnistes. C'est l'espèce de nom qu'on leur donne, là. Donc, des gens théistes qui croient en Dieu, évolutionnistes, qui adoptent une lecture non littérale de la Genèse et qui vont croire que l'homme a évolué, que Dieu a créé l'homme, mais que l'homme a évolué au travers les milliards et les millions d'années. Ces gens favorisent les prémices de la biologie évolutionniste, mais vont dire que c'est Dieu et non pas la chance qui a guidé ce processus. Donc ça va être leur argument, leur prémisse de base. J'imagine que plusieurs chrétiens sont attirés par cette théorie de nos jours puisqu'elle évite aux gens de perdre la face devant l'agressivité des hommes de science qu'on a devant nous souvent. Peut-être que vous n'avez pas eu la chance d'aller à l'université, mais si vous êtes créationniste à l'université, souvent ça passe mal. Vous n'êtes pas parmi les grands élus bénis de l'université.
bien que à mon point de vue, ce semble plus être une sorte d'accommodation déraisonnable et difficilement défendable par le texte des Écritures. Aucun théologien sérieux nie l'idée de ce qu'on appelle la micro-évolution. Pratiquement tout le monde croit que la micro-évolution est quelque chose qui existe, hein? C'est-à-dire l'idée que les organismes, à travers le temps, évoluent, changent, s'adaptent. Il n'y a personne qui nie ça. D'ailleurs, ces choses sont observables. On peut prendre une bébite, puis 2 ans plus tard, on a juste à prendre les virus. Les virus s'adaptent très vite, ils changent. Donc, les organismes vont passer au travers des choses qu'on appelle la micro-évolution. La micro-évolution est une science qui est observable, qu'on peut prouver, qu'on peut démontrer, et qui, surtout, ne va pas à l'encontre du récit de la création dans Genèse 1 et 2. Mais on ne peut pas faire ces mêmes observations de la macro-évolution, qui enseigne un point d'origine singulier et qui ne peut pas être observé, parce qu'on nous dit que c'est là des milliards et des milliards et des milliards d'années, et qui ne peut pas être recréé ou expérimenté ou prouvé. Parce que comment vous voulez recréer ces choses-là initiales? Donc, selon la science moderne, il faudrait seulement accepter ces choses qui nous disent comme des faits, malgré l'absence de preuves. Et c'est pour ça que la semaine passée, je vous ai dit que la science moderne est une foi. C'est une religion, littéralement. Les livres de science nous disent que c'est vrai, donc il faut que ce soit vrai. Un professeur m'a dit que c'était vrai, donc sûrement que c'est vrai. Et donc, on s'en rend à un point où est-ce qu'on demande plus de preuves, on accepte la parole des gens sous une forme de foi. R.C. Sproul raconte d'ailleurs une histoire. Pendant qu'il enseignait un cours universitaire de philosophie, il demandait à ses étudiants qui croyaient en la macroévolution. Il leur demandait ensuite d'expliquer pourquoi ces étudiants le croyaient. Et leur seul argument était l'idée d'une substance commune qui doit avoir une source commune. Et la plupart d'entre eux disaient croire cette théorie puisque elle leur avait été enseignée à l'école et ils tenaient pour acquis que leur professeur savait de quoi il parlait. Ultimement, la macroévolution n'est pas une question de science. Ce n'est pas une question de biologie. Et c'est ça le problème. Et c'est là le pépin à laquelle on se fait manipuler. C'est pas une question de science. Ce n'est pas de la science. Ça peut pas être prouvé, ça peut pas être observé. La macroévolution, comme on l'enseigne aujourd'hui dans les universités, est simplement une interprétation des évidences du passé. On essaye d'interpréter de façon non prouvée, non observable, et on fait des théories, on théorise sur ce qui peut s'être passé dans l'histoire. Dans les dernières décennies, plusieurs créationnistes crédibles et plusieurs scientifiques chrétiens ont d'ailleurs largement démontré que la science observable peut expliquer certaines difficultés de notre monde créé avec un certain âge. Je veux pas m'aventurer nécessairement plus loin parce que le but ce matin n'est pas de faire une présentation sur l'apologétique de la création puis sur le créationnisme, mais c'est un sujet qui est fort intéressant, je crois, pour nous en tant que chrétiens, de réaliser que notre foi n'est pas absurde, là, qu'elle est intelligente là, et qu'on peut la défendre de façon intelligente. Si jamais c'est un sujet apologétique qui vous intéresse, je vous invite à peut-être rentrer en contact avec Dominique, notre frère Dominique Rousseau, est une bonne ressource pour ce genre de trucs. Il y a lui-même plusieurs ressources à la maison, il connaît des livres, il connaît des auteurs. Si jamais le sujet vous intéresse, je vous invite à le contacter. Mais plusieurs des arguments pour défendre une lecture littérale de ces jours vont venir démontrer, et je le ferai pas tout de suite, je vais le faire plus tard, là, vont venir démontrer que cette théorie des époques n'est pas une interprétation qui est plausible pour Genèse 1 et 2 pour toutes sortes de raisons textuelles. Donc, on va passer à la troisième théorie, qui est souvent
mis de l'avant de nos jours qui s'appelle l'hypothèse du cadre. En anglais, on dit le framework hypothesis. Le docteur Harry Nordu, il y a des Z puis des J un peu partout, là, désolé, de l'Université d'Utrecht, a été le premier à formuler cette hypothèse du cadre en 1924. Ça a été repris et popularisé encore plus par Nicolas Riberdos, qui n'est pas à être confondu avec son frère Herman, qui a écrit beaucoup de livres d'ailleurs. Mais ça a été popularisé par Nicolas Riberdos vers la fin des années 50 à peu près. Et ensuite, c'est une théorie qui a été promue par des théologiens comme Meredith Kline puis Henri Blocher. Malheureusement pour nous, cette théorie a été très populaire et est encore malheureusement très populaire dans les milieux réformés. L'hypothèse du cadre argumente que l'essence de l'argument étant que les premiers chapitres du livre de Genèse n'ont pas la même forme littéraire que le reste du livre. Donc, selon eux, les premiers chapitres de la Genèse formeraient une espèce d'étrange combinaison de narration historique et de poésie hébraïque. Donc, Riberdos argumente que les 7 jours de la création ne sont pas un récit narratif, une histoire, mais ils devraient être compris comme 7 mises en scène d'une création divine. Un peu, si vous voulez, une idée là pour imager tout ça, là, c'est un peu comme si on faisait une grande pièce de théâtre dans laquelle on avait 7 actes. Hein? Et l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, jusqu'à l'acte 7 du repos. Donc, chaque jour de la création serait une espèce de mise en scène, mais serait pas vraiment défini de façon historique comme un narratif, mais comme une genre de poésie dans laquelle il y a plus de flexibilité pour la compréhension. R.C. Sproul définit cette théorie ainsi. L'hypothèse du cadre permet d'entrer dans la cosmologie du Big Bang en retenant la crédibilité et l'inspiration de Genèse 1 et 2. Ceci n'est pas de l'histoire, mais bien un drame. Les jours sont simplement des éléments artistiques de la littérature pour créer un cadre pour une longue période de développement. Donc, R.C. Sproul, d'ailleurs, admet lui-même que, pour la grande majorité de sa carrière, il a considéré cette théorie comme étant une possibilité. Il la tenait pas nécessairement, mais il la considérait comme quelque chose qui serait possible. Mais il dit lui-même avoir changé d'avis. Je sais pas à quel point de sa vie là, il a changé d'avis. Mais il dit qu'à un moment donné, il a changé d'avis sur le sujet et il en est venu à adopter que la seule position était vraiment une lecture littérale d'une semaine de création. Bref, tout ça pour vous dire que cette hypothèse est selon moi la plus complexe et la plus, si on pourrait dire la plus crédible des trois. C'est la seule qui, au moins, tente d'expliquer un peu le texte de Genèse et non seulement essayer de mettre de la science dans le récit biblique, là. Donc, elle essaie de façon, c'est pour ça que je veux faire attention de pas, des fois on a tendance à caricaturer un peu nos opposants idéologiques, là, mais ces gens croient littéralement que les versets les chapitres 1 à 11 de Genèse seraient une poésie. Bon. Le fardeau de la preuve reste à eux de prouver que ce l'est. Ceci étant dit, je vois dans l'hypothèse du cadre malheureusement une tentative par des théologiens, par des académiciens de ne pas, encore une fois, perdre la face au regard de la science moderne. Parce que veut pas, la réalité est que, encore une fois, cette théorie a le mérite de bien s'amalgamer avec l'évolution, avec l'idée d'une macro-évolution. Donc, bien que leurs arguments peuvent sembler un peu plus légitimes que les 2 autres théories, puisqu'elle est basée sur une forme d'herméneutique, c'est une position qui est, selon moi, difficilement défendable et on va voir un peu pourquoi on y arrive. Donc, on va voir que les arguments en faveur d'une création d'une semaine littérale en 6 jours et un jour de repos à la fin viennent démontrer que le récit de la Genèse est bel et bien une littérature historique, hein, c'est-à-dire un narratif, comme quelqu'un qui te raconte une histoire, là, essentiellement. Et pour argumenter pour cette
derrière ce point de vue d'une création littérale et historique d'une semaine de 7 jours, voici 4 arguments en faveur d'une lecture littérale et d'une création, comme je l'ai dit la semaine passée, surnaturelle en 7 jours. Le premier argument, et non le moindre, n'est pas un argument textuel, mais un argument de l'histoire. C'est l'historicité du point de vue. Les 3 théories que je viens de vous énumérer ont tous quelque chose en commun. Tu recules de 100 ans, puis ils n'existaient pas. Donc, l'historicité, comme je l'ai mentionné la semaine passée, le poids de notre confession de foi adopte clairement une position qui est littérale de sa compréhension de Genèse 1 et 2 et du récit de la création. Donc, c'est une forme de premier argument en faveur de l'historicité, de l'orthodoxie de la doctrine de la création telle qu'elle est comprise depuis des siècles et des siècles et des siècles. Depuis des milliers d'années même, j'argumenterais, l'Église reconnaît que la création est un acte surnaturel et d'origine miraculeuse. C'est ce que les chrétiens, au travers l'âge, au travers l'histoire de l'Église, ont pas mal tout le temps cru et tenu comme étant vrai. Et bien que l'histoire à elle seule, évidemment, n'est pas une preuve en soi, on peut pas s'appuyer juste sur ça, bien, elle ajoute quand même beaucoup de crédibilité au témoignage de cette interprétation. Si j'ai le choix entre 2 bonnes interprétations et une qui est tenue depuis des milliers d'années par des milliers de théologiens, je vais prendre celle qui a un poids historique, celle qui a un argument historique. Donc, on sait qu'en tenant cette position littérale et historique, on s'inscrit dans la grande lignée des théologiens orthodoxes qui, au travers de l'histoire de l'Église, ont tenu fidèle à conserver cette interprétation de la création. Donc, le premier argument est l'historicité. Le deuxième argument est la simplicité de cette compréhension. Vous savez, règle générale en herméneutique, si le sens du texte semble simple, évident et direct, on préconise une interprétation simple, évident et directe. On va pas complexifier un texte qui semble, comme en anglais on dit straightforward, qui est direct, qui n'a pas de sous-entendu dedans. Surtout si cette compréhension-là s'harmonise bien avec le contexte général dans lequel le texte est donné. Il n'y a aucune raison d'adopter l'interprétation adopter l'interprétation simple et textuelle si le contexte et le genre littéral le permet. Dans le cas de la Genèse 1 et de la Genèse 2, si on tient pour acquis que c'est un narratif historique, alors le sens simple et le sens direct d'une histoire est celui d'un narratif, comme un livre d'histoire. C'est un récit de faits qu'on analyse comme n'importe quel autre livre d'histoire qu'on lirait. Si je vous donne entre les mains un livre sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, vous allez ouvrir les pages, vous allez lire la page 2, OK, bon, ça c'est arrivé dans tel Auschwitz, ça, quand on s'en... OK. Vous allez pas passer votre temps à vous dire, c'est une allégorie, ça? Non, parce que vous lisez un livre d'histoire, vous savez que c'est un récit narratif. Instinctivement, à l'école, on vous a appris que quand tu lis un livre d'histoire, c'est des faits, c'est des événements qui sont dedans. On les remet pas en question constamment pour se dire, c'est peut-être une allégorie, c'est peut-être une poésie. Non, parce qu'un récit historique, évidemment, est compris dans sa façon la plus simple, sa plus directe. Ce n'est pas comme lire une poésie. Lire une poésie, là, va falloir se poser une question. OK, est-ce que l'auteur avait quelque chose en arrière de l'idée? Tu sais, il dit ça, il utilise ces mots-là, mais peut-être que quand il dit bateau, il veut vraiment dire ça. Je vous donne un exemple, là, c'est très simple, mais à cause du genre littéral de la poésie, on peut se poser cette question-là. Donc, sur ce sujet, R.C. Sproul dit ceci. Selon l'herméneutique réformée, la première option est toujours de suivre le sens simple du texte. Une personne devra faire une grande quantité de gymnastique herméneutique pour échapper au sens évident et simple de Genèse 1 et 2. La confession en fait un point de foi que Dieu ait créé le monde dans l'espace de 6 jours. Je suis d'accord avec M. Sproul.
il faut faire une quantité quand même assez phénoménale de gymnastique herméneutique pour se rendre à un autre point de vue que celui qui semble évident quand on lit le texte. Donc, la simplicité de la compréhension littérale est ce deuxième argument. Le troisième argument est que la Genèse, effectivement, est un récit narratif historique. Évidemment, comme je viens de le mentionner, mis de l'avant par l'hypothèse du cadre, certains théologiens ont tenté dans les dernières années d'identifier les chapitres 1 à 11 comme étant une poésie, tandis qu'à partir du chapitre 12, le livre de la Genèse deviendrait un narratif historique, selon eux. Malheureusement, cet argument ne tient pas la route. On observe une quantité quand même assez phénoménale de marqueurs historiques qui se situent à l'intérieur même des chapitres 1 à 11 de Genèse. C'est difficile de croire que la première section de Genèse pourrait être une poésie. Quand on lit tout le livre, on voit aucune transition. S'il y a une transition entre les chapitres 11 et 12, elle n'est pas évidente à voir. Elle n'est pas très perceptible pour une transition. On pourrait même dire qu'elle semble pratiquement inexistante. À titre d'exemple, les généalogies qu'on retrouve dans la Genèse 1 à 11 sont des marqueurs historiques. C'est rare qu'on mette des généalogies dans de la poésie, là. Ça peut arriver, mais c'est rare. Genèse 10 et Genèse 11 concluent toutes les deux avec l'arrière-plan de la famille d'Abraham. Hein? Quand on regarde les généalogies. La généalogie du chapitre 11 est pratiquement identique à celle qu'on retrouve dans Genèse 5, mais elle commence avec Adam et Seth. Donc, déjà, il y a un lien entre la structure littérale et le genre littéral qui attache ces deux généalogies, celle qu'on retrouve dans 5 et dans 11, qui attache Adam jusqu'à Abraham. Donc, si certains vont tenter d'argumenter que Adam était un personnage fictif ou poétique, qui est pas vraiment nécessairement un homme littéral, ben, vous savez, il faudra avoir beaucoup de culot pour argumenter qu'Abraham n'était pas un personnage historique. Bien que Adam, ça peut être un petit peu plus, plausible, on va dire ça comme ça. Avec Abraham, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on a toute l'historique, on a toutes les généalogies, on a toute l'histoire d'Israël qui est en arrière de ça. Sans compter que si Genèse 1 à 11 avait réellement comme intention d'être poétique, ben on est laissé consterner par l'impression d'historicité qui émane partout dans les premiers chapitres de la Genèse. La location du jardin d'Éden est décrite avec des détails quand même assez spécifiques dans Genèse 2. La généalogie de Caïn, ainsi que de plusieurs personnages historiques qui vont d'ailleurs revenir dans différentes généalogies qu'on retrouve dans l'Ancien Testament et dans l'histoire du peuple de Dieu, pas juste dans Genèse. Ces personnages et ces endroits qui sont décrits dans les 11 premiers chapitres de Genèse seront cités à plusieurs reprises par les auteurs et du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce que ces personnages et ces endroits seraient cités si ce ne seraient pas des faits historiques? Si les premiers chapitres de la Genèse ne seraient pas des faits historiques et si ces généalogies et ces endroits ne seraient pas littérales, pourquoi est-ce que les auteurs les utiliseraient pour les citer? Ce serait comme citer un point de référence qui est fictif, une planète qui n'existe pas. Ça n'aurait pas vraiment d'utilité, là. Donc, pour que quelque chose soit utilisé comme une citation, ça doit être historique. Et si les premiers chapitres de Genèse étaient seulement un cadre poétique, pourquoi est-ce que les autres écrivains des Saintes Écritures en feraient un usage de référence? Les généalogies de Seth et de Noé sont traitées comme des récits historiques,
Hein? Ils sont repris dans 1 Chronique 1 et ils sont repris dans Luc 3 dans le Nouveau Testament, qui les traite comme des généalogies historiques. Il fait référence, ces auteurs, ces écrivains, je veux dire écrivains parce que l'auteur de la Bible, c'est Dieu, là, évidemment, mais ces écrivains font référence à ces généalogies. Si ceux-ci n'étaient pas des éléments historiques, alors pourquoi est-ce que les différents auteurs de la parole de Dieu auraient pris ces exemples? Les dimensions exactes de l'arche sont données dans tous les détails. Le déluge est décrit dans toutes sortes de détails. Si c'était une poésie, pourquoi est-ce que ce serait aussi spécifique? Hein, quand Jésus donne une parabole, là, c'est jamais très, très pointillé, là. Il donne pas les mesures de l'arche, puis le temps qui a resté, puis... Autre argument, les nations qui sont mentionnées dans les chapitres 1 à 11 de la Genèse sont aussi des nations historiques que l'on retrouve ailleurs dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, dans le chapitre 10, le chapitre se termine ainsi au verset 32. On y voit cette explication qui dit « Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. » Cette explication nous explique l'essor des nations qui ont entouré Israël après le déluge. Ce type de langage employé est clairement un langage historique qui fait appel à l'historicité du récit. Donc, la prémisse d'un genre littéraire poétique pour les premiers chapitres du verset de 1 à 11 pour la Genèse est, en tout cas, fortement improbable. Je dirais pas impossible parce que bon, pas grand-chose d'impossible dans notre monde, mais fortement improbable. Et quand on le lit, on n'a aucun indice textuel qui pourrait nous amener à des arguments. Oui, c'est vrai qu'il y a certains éléments dans le récit de la création qui peuvent sembler poétiques dans la façon qu'ils sont décrites, mais tout le reste des chapitres sont clairement un style littéraire, narratif, historique. Et si on lit attentivement les 11 premiers chapitres de Genèse, comme je l'ai mentionné tantôt, et les suivants, ça va être difficile de trouver la distinction ou la différence entre les deux. Principalement parce que je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y a aucune raison biblique, textuelle, herméneutique de croire que le genre littéral de Genèse 1 à 11 soit différente que celle du reste du livre. Et donc, il n'y a aucune raison pour nous de dévier d'une interprétation historique et littérale d'un narratif historique. Et comme tout récit historique, on doit prendre les événements tels qu'ils sont énoncés comme des événements réels et historiques qui se sont passés dans le temps, et on doit les interpréter de la façon la plus simple et directe qu'on peut. Donc, quand Dieu nous dit qu'il a créé telle chose, tel jour, c'est ce qu'il a fait. Littéralement. Et je termine avec ce 4e point. L'importance de la semaine de 7 jours dans le reste des Écritures. Si la prémisse des différentes théories de la création qu'on a vues précédemment s'était avérée juste, alors la semaine de 7 jours littérale aurait très peu d'importance dans le reste des Écritures. Hein? Si l'importance du récit de la création n'était pas mise sur le fait des jours de création, alors on retrouverait très peu d'impact de cette semaine dans le reste des Écritures. Il n'y aurait vraiment pas de but à mettre de l'emphase sur celle-ci, puisqu'elle serait seulement symbolique dans le cadre de ces autres théories. Mais ce n'est pas ce qu'on retrouve dans les Écritures. Je dirais au contraire. On retrouve dans le reste des Écritures une importance qui est renouvelée et qui est même élargie du concept de cette semaine de 7 jours. Non pas le moindre des exemples, on retrouve un appel important à la semaine de 7 jours dans les 10 commandements.
Plus spécifiquement, dans le 4e commandement, celui du sabbat, on retrouve une emphase claire sur le 7e jour, qui est décrit comme celui du repos. Exode 20, versets 8 à 11. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu te travailleras 6 jours et tu feras de ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras point d'ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est en tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Le texte fait lui-même allusion au récit de la création pour bâtir son argumentaire pour le sabbat. L'argument du sabbat est celui créationnel. Ce serait difficile de voir comment on pourrait interpréter le récit de la Genèse autrement que littéralement quand Dieu lui-même en fait une application qui semble très littérale. S'il s'agit simplement d'un cadre, comme certains tentent de le faire croire, alors pourquoi est-ce que Jéhovah lui-même attribue autant d'importance au 7e jour d'une semaine? Et en plus, fait intéressant, dans Exode 20, verset 11, le terme « jour du sabbat », ce terme est indiscutablement, dans la souche du terme, indiscutablement une période de 24 jours. Contrairement au mot « yom » dans Genèse, qui était peut-être un peu nébuleux, pas vraiment quand tu regardes le contexte, mais bon, qui laissait une porte à autre interprétation, celui du jour du sabbat laisse aucune porte. C'est littéralement un jour de 24 heures. En fait, le mot signifie chaque 7e jour de chaque semaine. Il n'y aurait donc aucun sens à ce que Genèse 1 et 2 ne soient pas littérales, soient des espèces de poésie, tandis que Dieu lui-même utilise ce texte pour instaurer son 4e commandement et pour en faire une application pratique. Un autre passage qui argumente en faveur d'une compréhension d'une semaine littérale est celui d'Exode 31, où encore une fois le jour du sabbat est mis de l'avant. On y voit un avertissement contre la transgression du jour du sabbat. Dans versets 14 à 17, on lit « Vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants. Comme une alliance perpétuelle, ce sera entre moi et les enfants d'Israël, un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. L'argument qui explique la sévérité des conséquences de désobéir à ce sabbat, du 4e commandement, vient à la toute fin du verset 17, quand il dit « Car ». Pourquoi c'est sévère? Pourquoi est-ce qu'ils vont être punis de mort? Car l'Éternel a créé. L'argument est exactement celle de Genèse, de la semaine de 7 jours. Pourquoi est-ce qu'il faut observer un repos le 7e jour? La réponse vient de Dieu lui-même, parce que c'est ainsi que j'ai créé le monde. Le sabbat nous rappelle l'œuvre de création de Dieu. En gardant le sabbat, d'ailleurs, Israël, chaque jour du sabbat, proclamait qu'il adorait le Dieu qui avait créé le monde en 6 jours et s'était reposé le 7e. À chaque semaine, il glorifiait Dieu ainsi. À chaque semaine, il démontrait aux nations païennes alentour d'eux que leur Dieu avait créé le monde en 6 jours et s'était reposé le 7e. C'est difficile de croire qu'Israël aurait pu adorer Dieu ainsi sur la base d'une création qui n'aurait pas été littérale et qui n'aurait pas été une semaine. En conclusion, ce matin, la réalité est qu'on ne peut pas simplement enlever toute la signification littérale de Genèse 1 à 11 en espérant de garder le reste des Écritures intactes.
Ce serait un peu comme arracher les pattes d'un animal puis espérer qu'il court encore. L'exemple est peut-être un peu violent, là, mais c'est l'équivalent. Ce récit de la création est profondément important et fondamental dans les Écritures. Et si on en fait une allégorie ou une espèce de poésie pour accommoder la science des hommes, ultimement, on nuit à l'authenticité du reste des Écritures. En tentant de faire un compromis pour plaire aux hommes et à la science, essayer de faire un mix de toutes ces deux choses-là, on nuit au reste de l'authenticité de la parole de Dieu. Parce que si les fondements du début sont pas réels, pourquoi est-ce que le reste le serait? Et cette prémisse va être de plus en plus importante alors qu'on va développer une vision du monde chrétienne. On peut être assuré que la création est un acte miraculeux dans lequel Dieu transcende ses propres lois naturelles parce qu'il est lui-même au-delà de ces choses. Dieu n'est pas limité à ses règles. Il est omnipuissant. Et comme on l'a vu la semaine passée, sa création a été faite à partir de sa parole, de son souffle lui-même, ex nihilo, à partir de rien. Il a tout créé. Il a parlé, puis des choses se sont matérialisées. C'est miraculeux. C'est pas quelque chose qu'on peut observer avec la science, là. On n'observe pas avec des moyens naturels ce qui est surnaturel. Pour être certain de bien comprendre le reste de l'histoire de la rédemption, il faut s'assurer de bien comprendre le début. Sinon, il y a des forts risques que la vérité soit tordue dans tout le reste de l'histoire. C'est comme si on fait pour les amateurs de course, là. Charles, si vous m'écoutez, les jumeaux, vous aimez ça, les autos. Si on fait une course sur un quart de mille, notre auto est vraiment rapide, là. Ça fait du 7 à 9 secondes là, sur le quart de mille. Puis que là, on s'aligne, mais que notre angle, un quart de mille, c'est droit là en passant, là, pour les non-initiés, mais c'est qu'on s'aligne, puis notre auto est un peu croche quand on part de la ligne de départ. C'est pas long quand on est à 200 km/h que le mur arrive très vite. Bang! Parce qu'on est parti, puis on était un peu croche. Souvent, nos raisonnements, notre cerveau travaille un peu de la même façon. Si on lit Genèse 1 et 2 et qu'on part avec l'idée que c'est de la poésie, puis que c'est pas littéral, puis qu'il faut qu'on en prenne, puis qu'on en laisse, que Dieu n'a pas réellement créé le monde en 7 jours, c'est comme bâtir un château de Lego quand il nous manque des blocs. Il va y avoir des trous dans nos murs, ça se tiendra pas bien, ça va être comme du jello. C'est comme ça que nos cerveaux ils deviennent, littéralement. On devient qu'on n'est plus certain, nos assises sont plus solides. Et c'est malheureusement trop souvent ce qui arrive quand des chrétiens qui sont probablement bien intentionnés, mais qui adhèrent à des philosophies qui compromettent l'Évangile. Les compromis finissent toujours par nous rattraper. Et comme nos ancêtres baptistes, qui ont signé cette confession de foi qu'on étudie présentement, j'espère vous avoir convaincu ce matin, je sais que c'est un peu différent de ce qu'on étudie d'habitude, mais j'espère vous avoir convaincu ce matin d'adhérer à une lecture littérale et historique du récit de la Genèse. Dieu est glorifié par son acte surnaturel de création. Et même si cette position n'est pas bien reçue, et bien reçue est un mot poli, là, même si elle n'est pas bien reçue par l'élite de notre société qui nous envoie promener, et de la science moderne et des hommes qui nous disent qu'on est des débiles, soyons de ceux qui n'ont pas honte de proclamer ce que la Bible enseigne clairement. Ne soyons pas de ceux qui tentent de plier le genou à Baal pour plaire aux faux prophètes. Prions. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes pour apprendre sur ta parole. Merci pour ton œuvre de création, toi Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Toi qui es au-dessus de toutes choses. Combien, Seigneur, cette création que tu as faite est grande et merveilleuse. Quand on regarde aux astres lumineux, à l'étendue infinie qu'il y a devant nos yeux, quand on regarde à la beauté et à la grandeur de ce que tu as créé, il est vrai que c'est difficile pour nous,
être humain limité, de comprendre, Seigneur, toute ta puissance. Mais Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer pour ce que tu as fait. Merci Seigneur parce que tu as créé une création aussi belle, aussi merveilleuse. Parce qu'elle-même témoigne d'un créateur qui est beau, qui est merveilleux, qui est grand et qui est tout-puissant. Nous voulons, Seigneur, te louer ce matin, t'adorer, te demander que tu puisses continuer à te faire connaître à nous, qu'on puisse apprendre à te connaître de plus en plus. Merci de nous avoir donné la foi, l'espérance, de croire, Seigneur, les paroles qui sont dans ce livre merveilleux. Donne-nous de s'y attacher de tous nos cœurs, de toute notre âme. Amen.